Et puis lorsqu'on intervient sur un colloque comme ça, c'est vachement bien d'intervenir le dernier jour, après le repas, et quand tout le monde pense au train et tout ça. Merci en tous les cas. Ça m'a bien fait plaisir. Donc j'ai d'autres casquettes aussi. Je suis aussi adjoint au sport à la ville de Bron. Et j'ai une chance inouïe. C'est une ville de 40 000 habitants avec 2 sportifs. Aujourd'hui, donc, là, à l'instant, puisqu'il me demande de me presser, alors je vais essayer de me presser. Je vais vous présenter ma vision, puisque depuis ce matin, depuis hier, on parle de vision individuelle pour vous aider. Je vais vous présenter ma vision de chaque relayeur, mais je l'ai pas inventé. Je l'ai surtout pas inventé, puisque comme ça a été dit depuis 2 jours, on fait des hommages, alors jamais à titre posthume, mais là on va faire des hommages, je vais faire des hommages à 2 personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Alors on va commencer par notre maître à tous, et tout le monde l'aura compris pendant ces 2 jours, c'est monsieur Pierre Bonvin. Je parle uniquement sur le 4x4, Pierre, hein, parce que le reste, les blagues, on va laisser tomber. Hein. Et la deuxième personne avec qui on se dispute tout le temps, et on se bat tout le temps, et on discute, mais on ne nous voit jamais ensemble, c'est monsieur Bruno Gagère. J'aurais pu citer une 3e personne, mais on aurait fait un colloque sur les haies, j'aurais cité bien sûr monsieur Jean-Jacques Bem. Donc alors pourquoi je parlais de Pierrot Bonvin en commençant? Parce que Pierrot Bonvin, la première personne qu'il dit, qu'on partage, Bruno Gagère me l'a aussi inculqué, puisque j'ai eu pas mal de fois des titres de champion de France de 4x4 club, non Jean-Jacques? Oui, non? Il me semble bien. Mais Pierrot nous a toujours dit, Jacques il va bien écouter, mais il le sait parce qu'il a déjà partagé cette discussion avec moi, il nous a toujours dit et inculqué le fait qu'il faut être bien placé, voire en tête, aux 500 mètres. Donc ce qui est important pour le relais 4x4, c'est d'être vraiment en tête ou bien placé ou dans la course, comme tu nous dis, aux 500 mètres. Par haut? Oui. Donc ça c'est l'idéal pour lui, oui c'est vrai, ce temps, mais tu pourras le dire tout à l'heure. Donc par rapport à ça. Donc pour passer aux 500 mètres, donc, ce qui veut dire que lorsque vous composez une équipe est faite de 6 personnes, et je maintiens quand je dis 6 athlètes, donc ce qui nous permet de pouvoir construire une équipe où chaque relais a un rôle important. On ne tire pas au sort les athlètes pour savoir quelle va être leur position, mais il est important quand même de définir les positions. Et pour vous, entraîneurs, lorsque vous avez des athlètes et qui peuvent venir en équipe de France, déjà les préparer puisque chaque athlète a son rôle dans cette équipe-là. Pour moi, le premier relayeur, c'est un relayeur qui a le sang un peu froid, mais qui maîtrise surtout son sujet. Et quand je parle de maîtrise, je ne parle pas uniquement de la maîtrise de la course, mais je parle de la maîtrise de l'environnement. Vous verrez que tout le long de ce que je vais vous présenter, c'est un résumé de tout ce qui a été dit depuis 2 jours. Et là c'est important. Là, c'est la maîtrise de l'environnement, Laurent. C'est très important, cette maîtrise de l'environnement, puisque le premier relayeur est celui qui va rester 10 minutes derrière un plot. Bruno le rappelle à chaque fois. Donc 10 minutes derrière un plot, c'est assez long, puisqu'il y a les caméras, il y a la présentation et tout ça. Surtout, c'est que lui, il est très vite isolé. Laurent Renou ce matin parlait des chambres d'appel, parlait de ces délais-là. Il faut savoir que le premier relayeur, il est très vite isolé, puisque lui, il doit aller sur le terrain. Donc des autres de son équipe. Donc lui, il doit avoir une maîtrise de tous ces événements-là. C'est-à-dire que lorsque vous préparez une équipe, il faut aussi tenir compte de ces éléments-là et le préparer dans le discours du manager à l'athlète, c'est hyper important. Donc maîtriser d'abord ça, ce qui veut dire qu'il doit maîtriser et gérer son stress. On ne rentre pas dans un stade quand il y a 80 000 personnes, on rentre aux interclubs, c'est pas la même chose. Donc il faut aussi maîtriser tout ce contexte, l'isolement, je l'ai déjà dit, l'attente, et surtout donc bien maîtriser aussi. Ensuite, la deuxième chose, donc c'est la course. Et sa course. Là, l'athlète, il doit être dans la maîtrise de sa course. Pourquoi?
Parce que ça a été dit encore, on peut être à n'importe quel couloir, mais imaginons-nous au couloir 2 et que les autres équipes sont donc forcément au couloir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on va avoir les équipes, on a double décalage qui vont se retrouver très 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 loin. Très loin. Si nous sommes sur l'extérieur, on va avoir les équipes derrière très loin, mais il faut donner très très loin. Donc après la ligne d'arrivée. Donc ça veut dire que nos repères, tout ce qui a été dit, sont changés. Donc il va falloir aussi que dans l'approche, dans la discussion avec l'athlète, avec le premier relayeur ou relayeuse, donc il va falloir bien lui expliquer tout ça. C'est pas simple. Tout le monde ne peut pas être premier relayeur. Prenons la théorie de monsieur Pierre Bonvin, qui nous dit qu'il faut être en tête aux 500 mètres. Donc qui dit ça veut dire que la première ou le premier doit être le plus rapide ou au moins la plus rapide. Avec ces contextes-là, je vais vous donner 2 exemples. Prenons Farah Al-Karsis, athlète de très bon niveau, qui maîtrise les événements. Elle ne le montre pas, elle maîtrise, elle a une approche avec son coach, Bruno Gagère, donc elle le maîtrise, elle sait ce qu'elle doit faire, elle connaît son boulot et elle connaît l'environnement, parce qu'elle est habituée à ça. Prenons l'exemple de Solène Désert. L'exemple de Solène Désert, athlète qui est la plus rapide. Et un jour, à la Coupe d'Europe, j'avais une longue discussion avec son entraîneur, et il nous semblait important avec Bruno Gagère de former de plus en plus des gens à différents postes. Parce que Farah peut être absente pour X raisons, elle peut être... voilà. Donc il ne suffit pas de compter sur une seule athlète. Solène Désert n'a jamais réussi à courir au premier relais. Je rappelle quand même quand elle vaut 51,80 à l'ERIA en Coupe d'Europe, elle fait 54 secondes dans son parcours du 4x4 au couloir. Elle avait un bon couloir, mais en première position, ce qui est complètement anormal. Il y a cette gestion du stress, cette gestion de la course, cette gestion de l'environnement qui fait que Solène n'a jamais été en capacité d'assumer cette responsabilité d'être leader de l'athlétisme français, du relais français, et de le faire. On espère, monsieur Stéphane, que Marie Gaillot pourra, elle, nous montrer toutes ses qualités en première relayeuse. On l'espère. On espère que vous allez travailler aussi là-dessus, parce qu'il ne suffit pas de le dire avec des mots, mais il y a aussi des actes. Voilà, donc pour moi, la première relayeuse, c'est la maîtrise. La maîtrise. On passe au deuxième relayeur, sauf si vous voulez des questions à la première relayeuse. Je vais essayer d'aller vite. Oui, monsieur. Oui. Par rapport au premier relayeur, tu dis que c'est quasiment le meilleur, mais si les deux premiers sont entre les mêmes valeurs que le deuxième, Donc, sur ta question, puisqu'on le sait bien, hein, on a déjà vu beaucoup de relais ensemble, sur la question, c'est s'ils sont de même valeur, celui qui gère mieux l'environnement, tu le mets en premier. Celui qui est en capacité d'attendre seul, celui qui est en capacité de maîtriser sa course, de ne pas s'occuper que de ses adversaires, de s'occuper de sa course à 4 foulées par seconde, et qui doit être capable de le faire. Hein? D'autres questions sur le premier? Non. On va passer au deuxième relayeur. Donc, Bruno il a un terme, il dit, le deuxième relayeur, il doit toujours être un peu focard. Il doit toujours être un peu de folie, il doit toujours avoir un grain de folie. C'est un athlète ou une athlète qui doit être rapide sur les 200 premiers mètres. Donc toujours dans l'intention, en hypothèse, que l'on doit être bien placé aux 500. Donc il faut que le deuxième relayeur, il fasse ses 100 premiers mètres, comme dit Bruno, avec ce petit grain de folie, quoi. C'est un petit peu en sur-régime. C'est un peu contraire avec ce qu'on a dit, mais en relais, c'est aussi être dans une autre dimension. Donc cet athlète-là, il doit être capable de virer donc rapidement, hein, d'être très rapide dès la prise de bâton. Donc, et il doit avoir comme souci de revenir dans le paquet, de chercher la tête, d'être bien placé. Lui, son souci, c'est ses 100 premiers mètres. Et ensuite, il doit être en capacité de temporiser, à bon niveau, hein, bien évidemment, de temporiser avec un bon niveau, et qui doit
lui, je le définirais comme un athlète qui doit sortir de certaines stratégies de course. C'est la course qui va définir sa stratégie. Donc, à part ces 100 premiers mètres où il faut vraiment qu'il regarde tout de suite et qu'il aille se placer. C'est peur importante. Donc, le deuxième relayeur, résumé, comme j'ai dit au premier relayeur, la maîtrise, lui, je dirais la folie. Un petit peu de folie, dans le bon sens du terme, évidemment. Alors, le troisième relayeur, le terme technique, je dirais, c'est un contrôleur. C'est un contrôleur parce qu'il doit être capable de maîtriser un tempo rapide, il doit être capable d'être, s'il est devant, de ensuite, il doit être là pour la gagne, pour le podium, pour la médaille, pour tout ça. Donc lui, ça doit... Eh ben, on n'a pas fini, hein, s'il pense... voilà. Donc, voilà un petit peu la définition des 4 relayeurs, mais une chose est importante, puisqu'il y a aussi le même message. Il y a bien sûr des consignes, à leur donner. Bien sûr, il y a de la lucidité. Il faut qu'ils aient de la lucidité. Il faut qu'ils se mettent dans un état second, parce que Laurent l'a bien démontré, c'est que lorsqu'ils sont dans un état second, ils sont dans une course. S'ils commencent à dire l'autre personne court en 50 secondes, donc je dois rester derrière. Quand je parle de manque de respect tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que non, on a 2 jambes, 2 bras comme les autres, et on doit être capable de courir. Bruno, il dit tout le temps, arrêtez de nous raconter la course. Arrêtez de nous dire, ça vous fait mal aux pattes aux 200 mètres. Arrêtez c'est faux. Non, vous êtes ailleurs. Vous êtes sur quelque chose d'important. Le discours qui est aussi important, qui est même très important, c'est aussi que, bien sûr qu'il court pour un pays, bien sûr qu'il court pour de la famille, bien sûr qu'il court pour des gens. Ça, c'est très important. Mais surtout, il faut qu'il court pour eux, d'accord, mais pas qu'ils les portent sur le dos. D'accord? C'est important. Parce que très souvent, ils peuvent être stressés par l'enjeu, d'où l'intérêt d'avoir des managers autour qui soient, eux, très lucides, très calmes, et qui soient vraiment là pour... et leur laisser des consignes très courtes, très précises, individuellement et collectivement, pour qu'il y ait cette osmose, tout en sachant, et je le rappelle, que la première ou le premier relayeur, il est vraiment en dehors. Il est en dehors. Il a un rôle très très important. D'ailleurs, on le voit bien. C'est dès le premier relais, dès le premier 500 mètres, on sait si on va être dans la course ou si on ne va pas l'être. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Ensuite, il y a des consignes, bien sûr, de course. Il y a des consignes de course. Avec toutes ces qualités humaines, on va leur donner des consignes de course. À Helsinki et au jeu de les filles avec une consigne très précise. De partir vite sur 80 mètres, de maîtriser pendant 200 mètres et à partir du 120 mètres de se lâcher pour aller le plus vite possible, sans s'occuper des autres, sans s'affoler et tout ça. Et quand on regarde les vidéos, quand on regarde ce qui s'est passé, elles ont très bien respecté ça parce qu'elles sont restées lucides, parce qu'elles étaient dans leur course et avec leur qualité. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc j'ai résumé très rapidement, ils ne vont pas m'en vouloir, hein. J'ai été assez vite. J'ai résumé très rapidement les caractéristiques de l'entraîneur qui s'occupe dans le 4x4. C'est pas simplement mettre les gens comme ça, mais c'est aussi leur donner des responsabilités. Et chaque relayeur qui a une responsabilité, forcément, ça lui permet d'être acteur de la course. Et ça, c'est ce qu'on leur demande à chaque fois. Et pour conclure, moi je dirais toujours,
Et je suis toujours contre lorsqu'on donne des temps individuels. Lorsqu'on dit telle personne elle a fait ça, en relais c'est à 4. D'accord? Il peut y avoir des circonstances de course qui font que la personne, elle a été gênée, que la personne a attendu, qu'elle a respecté des consignes, qu'elle est venue sur la fin. Si on prend l'exemple de Muriel Urtis, oui, elle a fait un temps moins bon à des championnats, sauf que c'est elle qui nous permet de recoller. C'est simple hein, comme bonjour. Donc elle fait la folle pendant 250 mètres et elle revient, elle ramène tout le monde et après elle nous permet de se qualifier. Quand on dit qu'elles ont fait une belle course au jeu, je rappelle simplement qu'elles ont fait une course mais elles passent que pour 2 dixièmes. D'accord? Donc sur 1600 mètres, 2 dixièmes, c'est pas grand chose, donc faut pas trop se tromper quoi. En tous les cas, une course comme Muriel, si on regarde que le temps comme ça, on peut se dire tiens, pourquoi elle est la moins bonne des 4? Non. Il faut regarder aussi la façon de courir. Et dans un relais, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc en conclusion, en relais, il y a la notion de ça c'est dur, ça fait quelques années qu'ils nous mettent des fessées, mais on va y arriver. Et de vivre à 6, et ça c'est quelque chose de primordial. Voilà sur le 4x4, messieurs, dames. Les entraîneurs experts, voilà, sur la présentation.